Et salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format qui j'espère vous plaire. Donc je vais vous présenter une sélection des sorties littéraires du mois de septembre. Bon, accrochez-vous par contre, j'en ai dégoté pas mal. Bon, après c'est à partir de mes goûts et ce que je sais que vous appréciez. Il y aura pas trop de romances avec des couvertures plutôt coquines parce que ça c'est pas trop mon truc. Mais il y en a une tripotée qui sortent tous les mois de toute façon. Donc, écoutez, prenez-vous une tasse de café, un thé, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Et on est parti. Alors on va commencer avec les sorties qui auront lieu le 6 septembre. Donc il y a pas mal de suites quand même dans cette sélection. Donc en premier, La fille de la reine sirène, donc c'est la suite de La fille du roi pirate qui était sortie l'année dernière ou l'année d'avant je crois. Je l'ai lu et j'avais franchement bien aimé et j'attendais avec impatience la suite. Et franchement ça va, je vais pas avoir attendu trop longtemps. Après je sais qu'il y a 4 tomes, il me semble. Donc va falloir serrer les fesses jusqu'au 4e. J'espère que la traduction sera mieux faite sur celui-là parce que dans le tome 1 il y avait quand même pas mal de répétitions, hein. Ensuite, attendu du grand public sur Instagram, je le vois tourner beaucoup, c'est Chaos et Flamme, écrit par Tessa Gratton et Justina Ireland, je suppose que ça se dit comme ça. Il y a un beau bébé en hardback celui-là avec un jaspage. Rien que pour ça je l'achèterais. Bon, l'histoire a vraiment l'air sympa aussi, mais... Donc on a le tome 2 de Éclat miroitant, donc c'est pareil, c'est un bijou, il est beau. Mais aussi ils nous font des livres trop beaux, comment vous voulez que... Je sais pas moi. Bon, je l'avoue, je l'ai pas lu. Me jetez pas la pierre. Ensuite, toujours pour le 6 septembre, je suis tombée sur 2 bouquins, donc un tome 1 et un tome 2 qui sortent le même jour. J'ai accroché directement pour la couverture, donc c'est The Dead and the Dark de Courtney Gould. Ça va être compliqué les prononciations d'auteur, je crois. Et franchement, c'est l'histoire d'adolescentes qui disparaissent et tout, et franchement, ça a l'air super sympa. Donc tome 1, et je suis en train de me poser une question, je suis pas sûre que ce soit la suite en fin de compte. Alors, mon anglais. Le deuxième bouquin, donc toujours de Courtney Gould, c'est Where Echoes Die. Ensuite, on part sur un tome 1, donc Fire and Frost, l'Alliance, écrit par Ellie Blake, toujours le 6 septembre. Ensuite, là, je suis assez sceptique. Donc, l'année dernière, j'ai lu la trilogie Witch and God, écrit par Liv Stone. Donc là, pour le 6 septembre, il y a un nouveau tome qui sort. Donc Witch and God, les dieux du temps, donc le tome 1, donc je pense d'une nouvelle trilogie qui va arriver. Donc c'est le chant de Pacify. Toujours dans Witch and God, pour les amateurs de format poche, il y a le tome 2 de la première trilogie, donc l'enlèvement de Circé, qui sort aussi ce jour. Alors celui-là, il est très attendu. Alors, donc c'est l'Empire d'Or, le tome 3, écrit par Chakraborty. Et ils sont édités aux éditions de Saxus, où ils nous font des belles pépites. Je commence à avoir une collection des deux Saxus. Ceux-là, j'ai pas encore commencé cette trilogie. On verra si je me lance un jour. Encore avis aux amateurs de format poche. Donc il y a le tome 2 du sang et la cendre, écrit par Jennifer Heller Armentrout. Oh, vous avez compris quoi. Le tome 2 du sang et la cendre, un royaume de chair et de feu. Il sort en format poche également ce 6 septembre. On passe au 7 septembre. Waouh, le lendemain. Ça fait beaucoup de choses à acheter quoi. Donc on a Inheritance Game, le tome 4, les frères Hawthorne. Celui-là, honnêtement, c'est juste pour la couverture. J'avais pas fait gaffe, mais c'est encore de Saxus, hein. Donc c'est Ce royaume tissé, et donc c'est un tome 1. Alors ici, je suis pas trop partisane de ce livre-là. J'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes, mais pas en format papier, c'était à l'époque sur une application sur Galatea. Et donc c'est Les loups du millénaire, il y a le tome 5 qui sort en format papier le 13 septembre. Les couvertures sont sympas, mais si vous aimez les loups-garous, les histoires d'amour et du cul, c'est pour vous.
Ensuite, on a un Twisted Tale qui sort, donc c'est le tome 14, donc toujours le 13 septembre. Donc c'est Quand on prit la bonne étoile, donc sur la fée Clochette, tout ça. Toujours le 13 septembre. Je sais que c'est une autrice que beaucoup de gens lisent. Pour ma part, je ne le lis pas. Mais ma grand-mère les lit tous, je crois. Donc c'est Lieutenant Eve Dallas, tome 54, Les cicatrices du crime. Toujours plus long. De Nora Roberts. Ensuite, j'étais agréablement surprise de l'avoir dans la liste, celui-là. C'est Heather Dreams, Gardienne de l'éther. Donc c'est basé d'un webtoon que j'ai lu entièrement, franchement. J'avais adoré. Et les dessins sont trop beaux. Et même l'histoire, en vrai, elle est cute. Donc c'est un webtoon qui est terminé, si ça vous intéresse d'ailleurs. Je sais que c'est assez en vogue de sortir les webtoons en format papier, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore et toujours le 13 septembre. Bon là, je pense que c'est plus pour enfants. Mais j'ai vu ce petit livre et j'ai trouvé la couverture trop pipou. Donc c'est Castle Witch. Donc c'est un tome 1 et ça s'appelle Les monstres imaginaires. Et donc ça a été écrit par Nicolas Jarry, illustré par François Gomez et colorisé par Sandrine Cordurier. Désolée. Mais regarde-moi cette couverture, elle est trop mignonne en fait. Ah, on passe au 14 septembre. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent aussi. J'en avais eu quand j'étais plus petite, donc c'est La guerre des clans. Là, a priori, on est rendu au cycle 7 et c'est le tome 1 du cycle 7. Mais j'ai vu, il y a beaucoup de guerre des clans. Attendez, regardez. T'as celui-là, après t'as le cycle 4, t'as le tome 6, et après t'as des petites nouvelles, je crois. Enfin, je suppose que c'est des petites nouvelles. T'as 3 tomes, donc Short Adventure. Donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ensuite, le 20 septembre. Donc c'est un bouquin que j'ai dans ma wishlist depuis longtemps aussi. Mais ils sortent l'intégrale du Prince Captif. Pour ceux que ça intéresse. Donc c'est le 20 septembre. Voilà. Ah mais si, je vous avais dit que j'avais pas mis de romance, mais en voilà une. Love to Hate You, donc écrit par Esmé Béguin, et il sort le 22 septembre. J'aime bien cette nouvelle vague là de ces couvertures dans ce style un peu. Ensuite, là, c'est pour moi, enfin je sais pas s'il y en a certains de vous qui en lisent du Bernard Werber, mais il sort un nouveau roman, donc le 27 septembre, donc Le temps des chimères. Et j'ai tous ces livres à Bernard Werber à la maison, donc un de plus, un de moins. Avis aux amateurs de format poche, il y a le tome 4 de La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare qui sort donc le 28 septembre. Et enfin, pour clôturer cette petite vidéo, donc sorti le 30 septembre, de mes mains. Honnêtement, c'est juste la couverture qui m'a convaincue, je l'ai trouvée superbe, et puis voilà, écrit par Shaili Larache, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai pas besoin de parler plus, regardez ce bébé là, il est trop beau. D'ailleurs le 30 septembre, je serai avec mon pote Jason Isaac, aka Lucius Malfoy, pour faire une photo, une dédicace. Ça va être génial. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à bientôt. Salut!